Bonjour Jean Lefebvre. Bonjour. Bonjour Sylvie Desalleux. Bonjour. Vous êtes candidat sur la 4e circonscription de l'Oise pour ces élections législatives 2024. Jean Lefebvre, à 43 ans, vous êtes agriculteur. Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter votre candidature ? En février dernier, lors des manifestations agricoles, j'ai été contacté par de nombreux et différents corps de métier, éprouvant le même désarroi avec les mêmes causes. Les Républicains, partageant mes valeurs et la situation dans laquelle M. Macron a plongé la France, m'ont poussé à m'investir pour porter nos idées de bon sens. Et vous, Sylvie Desalleux, kinésithérapeute sur le secteur de Senlis, pour quelle raison cette candidature ? Le chaos dans lequel nous sommes. Jean est un homme de terrain plein de bon sens. J'ai éprouvé le besoin de le soutenir, de lui apporter mon aide pour remettre la France sur le droit chemin. Il faut revenir absolument à des valeurs sûres et républicaines. Mais quelles seraient vos principales mesures concernant la sécurité ? Tout d'abord, la justice. Plus fort, plus tôt. Ça passe par l'éducation et le respect de nos mœurs françaises. Deuxièmement, les OQTF, les personnes dont on voudrait qu'ils quittent leur territoire. Les personnes en situation irrégulière devront purger leur peine de prison dans leur pays respectif. Troisièmement, les peines prononcées. Les peines prononcées devront être plus sévères et réellement exécutées. Et enfin, pour augmenter le nombre de places dans nos prisons, en construire de nouvelles. Mais pas des prisons 4 étoiles. Des prisons où, quand une personne y passe, elle s'en souvient. Et comment envisagez-vous de donner plus de pouvoir d'achat aux Français ? Concernant le pouvoir d'achat, 4 propositions. Premièrement, une baisse des cotisations sociales rendues directement aux salariés, donc indolore pour les entreprises. Deuxièmement, créer des mesures d'ajustement des prix des produits aux frontières en fonction de nos normes et de nos standards de production. Donc, permettre de redonner de la valeur aux produits et services, de la valeur au travail. Troisièmement, les marchés publics devront avoir une préférence française pour améliorer l'économie circulaire. Et enfin, quatrièmement, ne pas plus taxer les retraités, améliorer les conditions d'épargne et de transmission du patrimoine. Et quels sont les domaines dans lesquels vous pensez que l'État devrait investir ? L'éducation, l'apprentissage, la formation dans un premier temps, en sachant que l'éducation doit se faire d'abord à la maison, avec le respect de la vie en collectivité et de l'autorité. L'apprentissage, c'est à l'école, de la maternelle à la faculté. Et la formation, ça se fait tout au long de la vie professionnelle. Ensuite, la santé. Lutter contre les déserts médicaux grâce, entre autres, à un aménagement des territoires. Soutenir et revaloriser le corps médical en redonnant du sens à leur travail. Diminuer le temps administratif de ces professions de santé pour qu'ils aient plus d'efficacité. Et la santé passe aussi par une saine alimentation. Mais là, Jean est plus compétent que moi. Effectivement, en agriculture aussi, il faudra réinvestir. Hausse de la protection de l'environnement par une baisse des normes contre-productives qui le détruisent, ainsi qu'en incitant et en aidant nos agriculteurs dans leur démarche. Remettre une concurrence saine et loyale au sein de l'Union européenne. Faciliter la production d'énergie verte pour décarboner nos industries et les transports. Et enfin, restaurer du bon sens dans les contrôles. Bref, le bon sens. Évidemment. Bien sûr.